interrogé plusieurs fois l'abbé Pierre. J'ai fait un grand entretien avec lui, notamment, je me souviens, à Gstaad, dont je parle dans le livre, où j'ai passé 3 jours avec lui. J'avais fait 20 pages dans le journal, c'était la une du journal. J'ai eu la chance aussi d'être bénévole à Emmaüs. Je me suis occupé de l'association des amis d'Emmaüs, donc j'ai bien connu ce mouvement, j'ai bien connu l'abbé Pierre. Pour moi, l'abbé Pierre, ça le reste, hein, un bâtisseur, un prophète. C'était un homme d'élan, c'était un homme d'espérance. Et là, patatras. Patatras, ce qui se passe sur l'abbé Pierre, ce n'est pas une fièvre médiatique. Il se trouve que j'ai fait un livre avec Véronique Marton en 2019 sur la crise des abus sexuels, où on disait déjà beaucoup de choses. J'ai aussi échangé avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui, je le souligne ici, et pas parce que vous êtes là, je l'ai écrit dans le journal, vous faites la conférence des évêques de France actuellement un travail remarquable sur la crise des abus sexuels, qui n'est pas forcément toujours suffisamment salué. Et donc, pour moi, cet homme d'espérance qu'est l'abbé Pierre, vraiment est tombé de son piédestal. J'ai fait un papier sur le site internet du Point pour dire plus d'excuses pour l'abbé Pierre, qui a eu une audience incroyable, et donc qui est le reflet quand même de cette crise forte, qui est aussi une crise de l'espérance. Après, j'ai vécu aussi, grâce à une amie qui m'est très chère, une amie d'enfance qui est libanaise, un voyage absolument mémorable au Liban, donc au son des chants de la diva Fayrouz. On a été partout dans le pays pendant 3 semaines, 1 mois. Et donc j'ai vu de près cette terre d'espérance où cohabitent 18 communautés religieuses et où ils essayent de porter l'espérance. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été au Liban, mais au Liban on sent l'espérance dans le regard des gens, on le sent partout dans la terre, dans les immeubles, même les immeubles à Beyrouth qui sont encore criblés de balles, eh bien on sent de l'espérance. Et là aussi, dans l'actualité, cette terre d'espérance se retrouve bombardée avec ces hordes de gens qui sont obligés de quitter leur pays et qui se retrouvent une fois de plus, parce que c'est une terre, je me souviens avoir été en Syrie et passer de la Syrie au Liban, on passe d'un univers à l'autre, c'est-à-dire l'ouverture au monde du Liban, de cette terre carrefour qui est malmenée et qui se retrouve le centre névralgique des douleurs du monde. Et ensuite, troisième fait d'actualité qui m'arrive aussi, si je puis dire, c'est que j'habite à côté de Versailles. Et à côté de Versailles ont eu lieu récemment les obsèques de cette jeune fille philippine, qui était une jeune femme visiblement porteuse d'espérance, catholique engagée, qui visiblement allait vers les autres, et qui malheureusement en est morte, assassinée dans des conditions effroyables. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais tout ça fait que je me suis dit, comment on peut encore parler d'espérance? Et j'étais à la conférence de Sant'Egidio, là, récemment à Paris, où il faisait les rencontres de la paix, le mouvement Sant'Egidio, et il y a eu une conférence qui est absolument remarquable au Collège de France, où c'était les religions et la résistance au mal. Et là, donc il y avait des intervenants prestigieux, très intéressants, d'ailleurs il y avait un sunnite libanais qui était passionnant. Mais là, il y a une jeune fille à la fin de la conférence qui s'est levée et qui dit, voilà, je suis ukrainienne, je vais vous parler en russe parce que je trouve qu'il faut chercher à comprendre la position de l'ennemi, dit-elle, il faut l'accueillir, il faut l'accepter. Mais si mon adversaire, disait-elle, hein, j'ai bien noté, mais si mon adversaire adopte une position injuste, l'attitude chrétienne consiste à faire la guerre, ce que font mes frères et mes parents. Donc là, c'était aussi... comment parler d'espérance à cette jeune fille? Et à côté, il y a quelques minutes après, il y a une autre jeune fille qui s'est levée et qui dit, eh ben moi je suis russe. Et aujourd'hui je vis à Moscou et le patriarche Kirill de Moscou, vous savez, Kirill de Moscou qui soutient beaucoup Poutine dans la guerre en Ukraine, a dit qu'il faut pardonner à ceux qui vont partir à la guerre et tuer l'ennemi. Et elle a ajouté, parler de la paix et de l'Ukraine devient très dangereux dans notre pays. Donc elle dit, nous avons publié des photos de ce qu'on a vécu à Paris avec Sant'Egidio, mais on va publier des photos de la Tour Eiffel,
mais on ne pourra pas faire de commentaires sur la conférence parce que ce serait très mal compris. Donc, vous voyez, encore des témoignages. Tous ces témoignages arrivent dans les jours précédents. Et, enfin, à ma modeste place, j'ai eu, je pense que chacun peut avoir des témoignages sur ce qu'il vit et sur sa position. C'est ce que vous disiez, que l'espérance est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et donc, sa position par rapport à ça. Et donc, je note aussi que l'espérance est un mot de moins en moins utilisé dans l'espace public. C'est un mot magnifique, l'espérance. C'est beaucoup plus que l'espoir. C'est un mot qui ouvre des horizons, qui est beaucoup plus grand, en fait. Et c'est un mot, je trouve, même, enfin, c'est ce que j'ai mis dans mon livre, c'est que c'est un mot qui est plus grand que soi, quoi, et qui invite à la modestie face à soi. Mais le mot espérance est de moins en moins utilisé dans l'espace public. On note quand même que les politiques en reparlent un petit peu. Mais par exemple, De Gaulle, il truffait ses discours d'espérance. Et alors j'ai vu que Édouard Philippe, par exemple, il met quelques mots espérance, mais souvent les politiques parlent d'espoir parce que je pense qu'ils ont un peu peur du mot espérance, qui pour eux est un petit peu connoté chrétien. Et donc, voilà, ils se disent. Mais c'est un mot magnifique. Et justement, dans ce monde de plus en plus. Dans ce monde où les ténèbres semblent prendre quand même une part dominante, où est-ce qu'on peut trouver encore de l'espérance? Et alors là, c'est là où l'histoire peut nous donner quelques voies. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet, en fait, d'essayer de raconter l'histoire du rôle des chrétiens pendant la guerre et après la guerre. Donc, pendant la guerre, pourquoi je me suis lancé dans ce projet avec ce livre, L'espérance est un risque à courir, je vais en revenir sur ce titre, c'est parce qu'en fait, je me suis dit, on parle jamais de la résistance chrétienne, en fait. Enfin, le livre est sorti il y a 3 ans, on n'en parlait absolument pas. On parlait de quelques points, comme ça, de quelques gens engagés, mais moi, je me suis même retourné à Yad Vashem face à un historien directeur de Yad Vashem, israélien, qui me disait mais la résistance chrétienne n'existe pas. Enfin, je veux dire, les gens étaient engagés parce que l'Europe était christianisée, donc c'était... voilà. Moi, je pense que la résistance chrétienne existait, je pense qu'il y a eu des résistants chrétiens, mais non seulement il y a eu des résistants chrétiens, mais ils ont été les premiers à se lever contre la barbarie nazie. Et donc, chemin faisant, je suis tombé sur ce texte magnifique de Georges Bernanos, qui est la conférence à des étudiants à Rio de 1944, que je vous lirai à la fin de mon intervention, que j'ai publié dans le livre, à la fin. C'est un texte magnifique où Bernanos notamment dit l'espérance est une détermination héroïque de l'âme. Et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. Donc ça vient en corrélation, je trouve, avec ce que nous pouvons vivre chacun. Et il dit donc cette phrase absolument, moi je trouve magnifique, c'est pour ça que je l'ai mis en titre, l'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. On verra pourquoi il dit ça dans ce texte. Donc, en Europe, en 1940, je ne vais pas revenir sur l'histoire que vous connaissez tous, mais l'horizon est complètement bouché. Les élites pactisent avec Hitler. Pardon, monseigneur, mais les évêques aussi font main dans la main avec le régime de Vichy, l'un instrumentalisant l'autre au service donc, de sa cause. Du moins jusqu'en 1942, parce qu'en 1942, on le sait, vous le savez, beaucoup d'évêques, notamment suite au statut des Juifs, décident de se lancer, de créer des filières pour cacher les Juifs, venir en aide à la résistance. Donc on se souvient de la lettre de Monseigneur Saliège dans les églises, hein, les Juifs sont nos frères, mais après une multitude d'évêques, Gerlier,
Raymond à Nice, qui crée avec Moussa Abadi, par exemple, un réseau d'évasion d'enfants juifs, voilà, qui reste très important. D'ailleurs, beaucoup d'évêques seront faits juste parmi les nations. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que beaucoup d'entre eux, en fait, étaient à la fois, par exemple, Raymond et Saliège aussi, étaient à la fois pétainistes, ils avaient le maréchal dans leur bureau, et en même temps, discrètement, en coulisses, ils aidaient les réfugiés, les juifs. Et donc, moi je me suis intéressé à cette période parce que, on en parle peu, mais à l'époque, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont dressés à la base, c'est-à-dire beaucoup de prêtres. Il y a énormément de prêtres dans l'assistance, beaucoup de prêtres qui ont pris des risques énormes parce que, notamment au début de la guerre, ils allaient d'abord contre leur milieu social, ils allaient contre leur environnement immédiat, ils allaient contre leur hiérarchie pour s'engager contre la barbarie et créer des filières. C'était un courage absolument inouï. Et puis on a vu aussi au nom d'Espérance, toujours des chrétiens comme, il se trouve que moi, ma famille est de Brive, donc on connaît bien la famille Michelet, qui était, ma grand-mère était très amie avec Madame Michelet. Edmond Michelet, c'est pareil, dès 40, 17 juin 40, il distribue le texte de Pays dans les boîtes aux lettres de Brive. Là aussi, je me suis toujours étonné, qu'est-ce qui peut motiver un homme comme ça, qui a 4 enfants, qui est un petit cadre commercial, c'est un notable local, donc il va prendre des risques inouïs pour se lancer dans la résistance. Enfin, son fils Claude Michelet m'a raconté comment il prenait sa petite voiture pour aller au monastère, accompagner des familles juives et pour qu'elles soient cachées dans le couvent de Basine. Donc ça, c'était assez impressionnant. Et d'ailleurs, je me permets cette petite écartade parce qu'il y a une histoire absolument magnifique sur Edmond Michelet qui m'a été racontée par son fils Claude, qui est aujourd'hui décédé. Et vous savez, quand il était déporté à Dachau, Michelet, tous les jours, allait à la messe. Ils avaient fait une petite chapelle un peu clandestine, et tous les jours, il suivait sa messe. Et un jour, il était alité, il était complètement malade, et il ne pouvait pas bouger. Et il s'était fait ami avec un militant communiste athée, pur et dur, stalinien, qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait Boileau ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce militant communiste lui a dit tu ne peux pas aller à ta messe, eh bien, je vais y aller à ta place. C'est-à-dire, je ne dirai rien, mais je serai devant la petite chapelle où se réunissaient quelques chrétiens, mais je serai une espèce de sentinelle et je te représenterai. Je trouve cette histoire absolument magnifique, et d'ailleurs, Edmond Michelet l'a raconté partout. Moi, souvent, je la raconte quand, par exemple, je me retrouve dans des débats ou sur la laïcité et tout. Je dis, pour moi, la laïcité, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une espèce d'échange, d'énergie, comme ça, de gens qui croient à des choses différentes, mais qui se respectent l'un et l'autre, et surtout qui se suppléent à un moment donné, quand il le faut, au-delà des clivages qu'il peut y avoir entre eux. Dans ces résistants de la première heure, il y a aussi le témoignage chrétien, évidemment, les jésuites de Fourvière, qui dès 40 prennent des risques insensés aussi pour des réfugiés, avec quelques grandes figures, évidemment le Père Chaillier, Henri Boncheuil, enfin, vous les connaissez tous, maintenant ils sont devenus très importants, Thélière de Chardin, enfin, voilà, toute cette génération-là, avec une petite tendresse aussi pour l'abbé Glasberg, des Juifs, qui fait ses liens notamment dans les camps et qui créera l'amitié judéo-chrétienne ensuite avec la guerre sous le haut patronage du cardinal Jarry.
Et dans ces chrétiens, moi je mets aussi, pas seulement les résistants, mais je mets, enfin je veux dire, De Gaulle n'en faisait pas état, mais De Gaulle était aussi un grand catholique, même s'il ne faisait jamais état de sa foi en public. Mais c'était quand même son moteur. Et alors, il m'a été donné de rencontrer un autre personnage qui, pour moi, on peut dire, est mon héros. Je ne vais pas trop parler comme ça, mais en tout cas pour lui, c'est le cas. C'est le général Leclerc de Hautecloque. Il se trouve que le hasard, je vous dis ce qu'il est, c'est que pendant que j'écrivais ce livre, j'avais un couple qui venait souvent chez nous, voilà comme ça, et puis un jour on part marcher avec le monsieur de ce couple, et puis on se connaissait depuis, on s'était déjà vu 4-5 fois. Et puis tout d'un coup, il me dit mais tu sais, en fait, je suis je crois que tu es en train d'écrire sur la résistance chrétienne. En fait, je suis le petit-fils du maréchal Leclerc. Donc sa modestie faisait qu'il n'en avait jamais parlé avant. Il me dit mais si tu veux, tu peux aller voir maman, qui est toujours vivante. Donc j'ai été passer un week-end absolument magnifique avec Bénédicte de Franqueville, qui est donc la dernière fille vivante du maréchal Leclerc, que je vois assez régulièrement maintenant. C'est une femme prodigieuse, elle aussi, porteuse d'espérance, qui a vécu toute sa vie évidemment dans le culte de son père. Elle avait 11 ans quand son père est mort, mais Leclerc c'est un héros magnifique, hein. Je pense que c'est un peu, il y a un côté Jeanne d'Arc chez cet homme qui rejoint De Gaulle. Vous savez, déjà c'est une épopée pour rejoindre De Gaulle en 40, où il prend 12 bicyclettes, je crois, pour gagner Londres. Et puis après, donc, il débarque, il libère la Normandie, il libère Paris, Alençon, et il termine, enfin, à Strasbourg, en mettant en œuvre ce qu'on a appelé le serment de Koufra, vous savez, qui passait à la légende, donc dans le désert libyen en 1941, il avait dit nous n'achèverons pas notre guerre tant que nos belles couleurs flotteront au fait de la cathédrale de Strasbourg. Donc je pense que vous connaissez bien cette histoire, où nous sommes. Et donc, et après, il arrive à Berchtesgaden, un quart d'heure avant les Américains, donc au nid d'aigle d'Hitler. Et après, en fait, Leclerc, ce qu'on sait moins, c'est qu'il s'est engagé, ça c'est sa fille qui me l'a dit, et je l'ai lu dans mon livre suivant, pour la décolonisation, c'est-à-dire qu'il a servi en Indochine, en Algérie. Malheureusement, il n'a pas pu mettre en œuvre ses idées, mais puisqu'il est mort dans un accident d'avion en 1947 dans le désert algérien, il avait cette phrase pour résumer tout que m'a dit sa fille, et je vous la livre parce que c'est une phrase magnifique, je trouve, c'est que on ne tue pas une idée avec une balle. Et donc je trouve cette phrase, c'est prophétique comme phrase, c'est-à-dire pour parler de la colonisation. On ne tue pas une idée avec une balle, je trouve qu'on dit tout sur cette phrase. Alors après, il y a plein de gens que j'évoque donc, dans ce livre sur l'espérance. J'ai fait tout un chapitre aussi sur l'abbé Franz Stock, évidemment, qui est une figure absolument lumineuse, donc l'aumônier des Allemands à Paris, qui accompagne les résistants au peloton d'exécution au Mont-Valérien, et pour essayer d'être le passeur entre les dernières volontés de ces condamnés à mort et leurs familles, et vice-versa, et surtout, là aussi, message d'espérance magnifique, pour que, quand ils vont voir la mort, c'est-à-dire devant les militaires qui vont les tuer, ces gens puissent quitter la terre en voyant une lueur d'humanité dans le regard de quelqu'un. Et donc c'est pour ça qu'il se tient toujours devant les condamnés, pour qu'ils puissent le voir, et voir un être humain face à la barbarie. Je trouve ça aussi, c'est un geste absolument magnifique. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Monseigneur, et c'est ce que vous avez dit aussi, Catherine, c'est que
je pense que l'espérance est faite de petites choses comme ça. Ce sont des petites graines que chacun peut semer dans un geste. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'essaie de vous donner un peu ces graines quand même historiques de personnages qui ont marqué leur époque. Et j'avais visité d'ailleurs à une époque le séminaire des Barbelés qui avait mis en place l'abbé Franz Stock avec Edmond Michelet, avec aussi le nonce Roncalli qui allait devenir pape donc, à Paris. C'est très émouvant ce séminaire des Barbelés. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le dis juste, c'est que d'abord l'idée est magnifique. Là aussi, c'est une idée d'espérance, mais c'est une idée d'espérance pour une politique publique. C'est-à-dire que pour essayer de dénazifier l'humus allemand, il s'agissait de former une nouvelle génération de prêtres qui soient, de séminaristes et de prêtres, qui soient un petit peu dans une culture nouvelle. Et donc c'était l'idée de ce séminaire des Barbelés, qui est une idée, je trouve là aussi, prophétique. Ce qui a été important aussi pour moi dans cette enquête, c'est de mettre en place, de mettre en avant aussi le rôle des femmes, parce que on parle peu des femmes dans la résistance. Il y a un chiffre qui donne tout, c'est l'ambiance de l'époque, on dirait, mais 1038 compagnons de la résistance, de la libération, pardon, 6 femmes. Donc les femmes n'étaient pas uniquement cantonnées à des rôles subalternes. J'ai eu la chance de rencontrer 2 qui sont aussi des personnages absolument inouïs. Odile de Vassaux, je pense que vous connaissez, qui maintenant a plus de 103 ou 104 ans, je crois, elle vit toujours dans une maison à côté du musée d'Orsay, enfin, ma dernière connaissance. Donc Odile de Vassaux, vous savez, elle a principalement servi de guide à des aviateurs qui étaient parachutés. Elle faisait passer en fait de Belgique en Espagne, et elle servait enfin, il les suivait dans le train, il la suivait en fait, et parce qu'elle m'avait dit une fois, les Allemands ne faisaient pas attention aux femmes et aux jeunes filles, donc en fait il la suivait, elle leur servait de guide pour traverser le pays, notamment en voie de chemin de fer, enfin par le train. Il y a une autre dame, alors, qui dit toujours qu'elle n'est pas chrétienne. Moi je pense qu'elle est un petit peu, en tout cas son mari l'était énormément, donc je pense qu'il a infusé sur elle. J'ai fait un livre avec elle, c'est une personnage lumineux, incroyable, qui s'appelle Jacqueline Fleury-Marié. Jacqueline Fleury-Marié, qui vit toujours. Malheureusement, elle est devenue aveugle, mais toujours, on a fêté ses 100 ans l'année dernière, au mois de décembre. Donc c'est un grand témoin aussi, je pense, de l'espérance. Et elle était donc, avec sa mère, déportée à Ravensbrück après période de résistance. Son père, son frère, sa mère et elle, tous les 4 ont été résistants. Tous les 4 sont rentrés, fort heureusement. Elle a été déportée à Ravensbrück, et alors là, je vous raconte quand même l'anecdote, parce que ça met un petit peu de détente généralement quand on en raconte. Mais quand elle revient de Ravensbrück, donc avec sa mère, ils vont au fameux hôtel Lutetia. Ils sont toutes les deux, donc voilà. On leur donne 10 francs, un ticket de métro. Elle passe la nuit dans le palace, donc elle n'arrive pas à dormir dans le lit parce qu'elle ne pouvait plus dormir dans un lit, donc elle dort par terre. Et elles s'en vont, et elles prennent le train pour aller à Versailles, pour retourner chez elles à Versailles. Et là, Jacqueline, en sortant de la gare, s'effondre par terre. Et sa mère la regarde, alors à chaque fois elle raconte ça, ça fait rigoler tout le monde, donc j'espère que ça va vous faire rigoler. Elle dit, sa mère lui dit, ma fille, relève-toi, tu es quand même à Versailles. Donc après avoir subi tout ça, donc on peut y voir aussi l'espérance. Il peut y avoir l'espérance dans l'humour.
surtout pour ces gens qui ont traversé tout ça. À Ravensbrück, il y avait aussi grand témoin que j'ai eu la chance d'interroger une fois. J'ai passé 2 heures avec elle en tête-à-tête. Je m'en souviens comme si c'était Geneviève de Gaulle-Antonios, donc qui a écrit ce livre. Donc je raconte tout cet entretien aussi que j'ai eu parce que je me souviens. Parce que ce qui me frappe toujours chez ces grands témoins, en fait, hein, c'est l'humilité et la modestie. Et ça, je trouve que c'est des leçons sans arrêt. Ce sont des gens qui font des grandes choses. Donc, Geneviève de Gaulle-Antonios, elle a eu sa déportation qu'elle raconte dans un livre magnifique qui s'appelle La traversée de la nuit, je pense que vous avez lu. Et elle a aussi créé, on peut dire qu'elle a co-créé, même si le mouvement préexistait, la TV Caronde avec Joseph Wrezinski, autre personnage inouï dont j'ai aussi rappelé l'histoire, même si je pense que vous la connaissez bien. Et donc, c'est quelqu'un qui a pris des risques toute sa vie, Geneviève de Gaulle-Antonios. Et donc, je vais vous lire un. Il faut que je retrouve là. Voilà. Parce qu'en fait, quand elle était à Ravensbrück, elle a fait un texte, un petit texte, qui s'appelle Prier, qu'elle a publié dans le bulletin Voix et Visage, qui est le bulletin en fait de l'association des déportés et internés pendant la guerre. Et je vous lis ce texte. Les premiers jours avaient été de stupeur. La servitude, l'abjection, la mort lente, était-ce possible? Le soir, sur une demi-paillasse, en grelotant, j'essayais de prier. Quelques-unes disaient leur chapelet dans un coin du dortoir, comme des enfants perdus qui crient maman dans le noir et rien ne répond. Ils sont seuls. Paix dérisoire d'une cellule close. Prier, et où trouver les mots pour Dieu dans cette misère? Que prient ceux qui ont le temps dans le silence? J'ai les oreilles et la bouche pleine d'une clameur de désespoir. Dirais-je que ce temps n'est qu'une épreuve? Qu'ils le disent sur leurs prie-dieux et dans leurs églises. Ils n'ont pas vu les yeux des bêtes traquées. On ne répond pas par des bénédictions au désespoir. Où est-ce, Seigneur? Où passe-t-elle pour aller jusqu'à vous, cette voix issue de la plus immense misère? Sommes-nous exclus du monde des saints, nous qui luttons dans la faim et la vermine, la crasse et la fatigue, nous les déchus, les pauvres gens? C'est un texte, je trouve, vraiment magnifique de Geneviève de Gaulle qui montre le désespoir et qu'on peut retrouver, enfin tout d'un coup j'y pense, ça me fait un peu une analogie avec le texte de Mère Teresa où elle raconte justement son cheminement à un moment donné dans l'obscurité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour garder justement cette petite fille espérance lumineuse, si on peut dire, quand on se retrouve complètement dans les ténèbres. Et là, Geneviève de Gaulle-Antonios, qui a été, qui devrait être sanctifiée, qui montre ce désespoir alors que c'est un grand témoin de l'espérance. Donc voilà, donc ça je trouve c'est toujours à méditer ce genre de choses. Donc je continue juste sur le fil historique. À la sortie de la guerre, évidemment, les résistants chrétiens ne vont pas s'arrêter là. Et c'est même à eux qu'on va demander, parce que souvent, c'est aux chrétiens qu'on demande quand il y a quelque chose à faire, on se tourne vers les chrétiens. Je suis toujours frappé par ça, que dès que, même dans un environnement, dans un quartier, dans un immeuble et tout, que souvent ce sont les chrétiens qui sont les plus dans le tissu local pour aider et puis et il en va de même pour la chose publique. Parce qu'à la sortie de la guerre, à qui on fait appel pour reconstruire la France? On l'a oublié, évidemment, il y a De Gaulle. Mais
qui était catholique. Mais ce sont les résistants chrétiens, les démocrates chrétiens qui vont être l'ossature de la 4ème République. Alors, la 4ème République, même si on a un regain d'histoire actuellement, mais elle n'a pas bonne presse, la 4ème République, symbole d'instabilité ministérielle, d'instabilité politique, de France ingouvernable. Mais qui tient le bateau dans ces moments-là, ce sont les démocrates chrétiens. Ce sont des gens qui sont issus de la résistance. Et d'ailleurs, curieusement, De Gaulle va tout faire pour étouffer la traduction politique de la démocratie chrétienne, notamment avec Georges Bidault. Donc, on se fracasser sur l'Algérie, ça c'est une autre histoire, mais à la sortie de la guerre, à qui on fait appel pour reconstruire? D'un point de vue politique, évidemment, ce sera la démocratie chrétienne autour de Georges Bidault. Moi, j'ai découvert Georges Bidault en écrivant ce livre et en lisant le magnifique témoignage de Daniel Cordier, Alias Caracalla, où il fait de Georges Bidault une espèce de moine soldat incroyable, qu'il rencontre par Jean Moulin. Donc Georges Bidault va prendre la suite de Jean Moulin quand Jean Moulin va être exécuté, à la tête de la résistance, et il descendra les Champs-Élysées à la droite de Gaulle, mais qui, au milieu des Champs-Élysées, le fera passer à sa gauche. Donc voilà, il y a un petit tour comme ça de passe-passe. Mais De Gaulle et Bidault ne s'entendront jamais. Et comme Bidault, après, prendra fait et cause pour l'Algérie française, eh bien, il sera mis aux oubliettes de l'histoire, si on peut dire, de manière assez injuste, je trouve, notamment parce qu'on a oublié ce qu'il avait fait dans la résistance et on a oublié ce qu'il a fait pour la reconstruction de la France. Georges Bidault, voilà, avec Tedjen, tous ces gens, ne vous inquiétez pas, je parlerai de Robert Schuman après. Donc, tous ces gens. Mais dans cette reconstruction, il n'y a pas uniquement le volet politique, il y a l'ossature aussi administrative de la France. Et là, dans les commissaires de la République qui sont choisis par De Gaulle, il y a beaucoup de chrétiens. Enfin, il y a aussi des communistes et tout, mais il y a beaucoup de chrétiens donc, qui sont cette première génération de cadres publics qui vont reconstruire la France, qui vont redonner l'épine dorsale administrative de la France. Et notamment, il y a un homme qui va être le premier directeur de la toute nouvelle École nationale de l'administration, qui est Henri Bourdeau de Fontenay. Henri Bourdeau de Fontenay, c'est un personnage assez inouï, grand résistant, grand chrétien, personnage beaucoup plus singulier, iconoclaste même, que son sens de l'étiquette donne à voir. C'est quelqu'un de très intéressant, mais en tout cas c'est lui qui va porter sur les fonds baptismaux, on peut dire l'ENA, et qui va lui donner le cadre sur lequel l'ENA va prospérer. Et ce cadre-là, alors après, il y aura ce qu'on appelle les marchés, tout ça, ça sera un petit peu dévoyé, mais en tout cas le cadre de base, qui est assez sain quand même, et pétri justement de ces idéaux démocrates chrétiens, et ces idéaux nés dans la résistance. Enfin, non, plutôt qui se sont épanouis dans la résistance. Dans la reconstruction de la France, on trouve des chrétiens aux avant-postes partout, d'un point de vue intellectuel, les journaux, La Croix, La Vie, Témoignage chrétien, des revues, Études, Esprit, enfin toutes ces revues donnent une espèce d'ébullition intellectuelle, et puis aussi, évidemment, à l'avant-garde du social, de l'action sociale. Donc, c'est aussi à ce moment-là que l'abbé Pierre crée Emmaüs, malgré tous les scandales qui entourent maintenant sa mémoire. Il est indéniable que l'œuvre d'Emmaüs a perduré et qu'elle a été créée par l'abbé Pierre, qui à l'époque est député MRP, on l'a oublié ça aussi, et qu'il va en Soutane, ça aussi on l'a oublié,
il va en soutane à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, où il côtoie un autre ecclésiastique, personnage truculent, formidable. Alors là, j'ai retrouvé dans les archives du Point des archives sur lui incroyables, qui est donc le chanoine Kirk, que tout le monde connaît en France par la boisson, mais qui fut un très grand résistant, un grand politique, qui a été maire de Dijon, député et tout jusqu'à plus de 90 ans, qui a eu une résistance assez incroyable, et qui est donc un personnage truculent. J'ai retrouvé pour des placards entiers de la presse, notamment du Monde, à sa mort, où il racontait comment il mettait en joie par ses mots l'hémicycle. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'à l'époque, personne ne trouvait à redire que ce prêtre, avec sa soutane et ses godillots, enflamme ainsi l'hémicycle. Vous imaginez aujourd'hui ce qui se passerait si... Ça serait impossible. Donc voilà. Et donc, on arrive aussi en chemin, évidemment, vers la... On part de la reconstruction de la France, mais après, il y aura le rôle joué par ces hommes et ces femmes dans la reconstruction de l'Europe. Une Europe en miettes, une Europe exsangue, où la haine et la barbarie ont pris le dessus sur justement l'espérance. Surtout, tout est en ruine. L'Europe est un champ de ruines. Les flux de chômeurs croisent les cohortes de réfugiés. Enfin, c'est quelque chose qu'on a oublié. Et là, c'est là, entre en scène, je n'ose pas en parler évidemment de Mongo, mais Robert Schuman. Et alors, il se trouve que pour ce livre dont je parle beaucoup là, parce que j'ai eu la chance d'aller visiter, je pense que vous l'avez fait, donc là, voilà, donc ça c'est le livre que j'ai sorti il y a quelques semaines. J'ai eu la chance d'aller visiter la maison de Robert Schuman ici chez elle, et de voir cette modeste chambre, son bureau, où est née la CK, donc ça c'est très émouvant. Et la personne qui faisait les visites me dit, alors on arrive dans le garage, là on voit la ronde de Robert Schuman, me dit en fait il n'avait pas son permis de conduire, et elle me dit un jour, il y a un routier à la retraite qui est venu visiter la maison, et dit en fait je vais vous raconter une histoire, c'est qu'un jour il y avait une grève de train, et donc j'étais à la gare de Metz, et là il y a un homme qui vient me voir et qui me dit est-ce que vous remontez vers Paris? Je dis ben oui, ben, est-ce que vous pouvez me prendre voilà. Il dit je ne connaissais pas du tout cet homme, il me demande de le déposer à Paris à un endroit, je le dépose, et on a parlé comme ça, mais je ne savais pas du tout qui c'était. Et le lendemain, il reçoit une lettre en tête du ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, le remerciant de l'avoir ramené. Voilà. Là encore, je ne vois pas ce qu'il faut. Enfin, actuellement, je ne vois pas trop de politique dans ce cas de figure. J'espère que ça peut changer. Donc, bon, je ne vais pas vous refaire ici, en plus vous la connaissez mieux que moi, je pense, la vie de Robert Schuman. Mais ce qui est très intéressant à noter avec Robert Schuman, c'est que c'est un homme des frontières. Et que, en fait, la CK a été créée par Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi et Jean Monnet, et que 3 sur 4 sont quand même des chrétiens fervents, c'est ce qui les motive, ils sont animés par ça, et ce sont des hommes des frontières. C'est ce que m'a dit, j'étais voir pour ce livre, Alain Lamassoure, qui est ancien président du Conseil qui a été président de la Commission au Parlement européen, c'est l'ancien ministre, député européen pendant plus de 20 ans. Il m'a dit, Schuman, Adenauer, Gasperi ont plusieurs points communs. D'abord, ce sont des hommes âgés, ils sont nés au XIXe siècle, entre 1876 et 1886. Ils ont accompli leur formation intellectuelle et politique avant 14, alors qu'à la libération dans tous nos pays arrive au command d'une jeune génération qui s'est battue contre les nazis, les armes à la main. Ensuite, et c'est ça le point important, parce que on ne note pas suffisamment, je trouve, dans les portraits des gens qu'on peut faire, la géographie et l'importance du territoire
ça façonne quelqu'un. Et donc, tous les trois ont été élus dans des zones frontières qui servaient habituellement de champs de bataille, mais qui sont devenus des lieux de rencontre et de culture. Vous êtes bien placés ici pour le savoir. Tous les trois parlent allemand, c'est leur langue maternelle. Enfin, ils sont chrétiens, et me dit Lamassoure, qu'il n'y a pas qu'à moitié. Schumann a mené une vie de moine, il allait tous les matins à la messe, il a même été béatifié, alors là, c'est trompé un petit peu. Vénérable. Voilà. Adenauer est totalement inspiré par le christianisme, qui lui a permis de surmonter les épreuves de la guerre. Et enfin, Assimi Gasperi, qui avait trouvé refuge à la bibliothèque du Vatican, fuyant Mussolini, qui voulait le mettre en prison. Alors, Schumann, vous le connaissez bien, j'en parle très longuement dans ce livre, je ne vais pas vous faire l'affront ici de vous en parler, en plus, Monseigneur, vous en avez parlé très bien. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, et que j'ai découvert en faisant cette enquête, c'est un autre homme dont parlait assez peu, c'est Konrad Adenauer. Et je trouve que là aussi, Konrad Adenauer est un grand témoin de l'espérance. Cet homme récupère l'Allemagne en 1945. C'est un obscur notable c'est un petit baron local, il a été maire pendant très longtemps, et il est totalement inconnu. Et donc, il lui échoit cette fonction, de redresser un pays qui est complètement exsangue. Je trouve ça absolument incroyable, l'œuvre qu'il a fait. En 5 ans, avoir rétabli économiquement et politiquement l'Allemagne, l'avoir remis dans le concert des nations, et avoir surtout créé l'Europe, porté l'Europe sur les fonds baptismaux en 5 ans, vu la haine, les millions de morts de la guerre, créer la CECA 5 ans après la fin de la guerre, je trouve qu'on ne mesure pas assez la prouesse que c'est. Et Konrad Adenauer, en fait, j'ai lu, quand je faisais ce livre aussi, je suis tombé sur les mémoires de Kissinger, c'est le secrétaire d'État américain qui est mort récemment. Son dernier livre, en fait, que je vous invite à lire parce que c'est très intéressant, il s'appelle Leadership, où il met au jour 6 cas de grands leaders dans le monde et des stratégies qu'ils ont suivies. Et parmi les 6, il prend Adenauer. Et il dit, en fait, ce qui est intéressant chez Adenauer, c'est la stratégie de l'humilité. C'est-à-dire, en fait, il arrive à prendre pourquoi il a réussi dans son œuvre à la fois interne et internationale, c'est parce qu'il suivait une stratégie de l'humilité. Et donc ça, c'est important, et d'ailleurs, un petit peu en résonance avec l'actualité, pardon, mais c'est mon métier quand même, mais Michel Barnier est grand admirateur de Konrad Adenauer, donc je peux en tirer des conclusions hâtives, mais en tout cas, je pense qu'il suit quand même ce cap-là, l'humilité, parce que c'est ce dont on a besoin actuellement, pas seulement au sein de la politique, au sein de toutes les élites, c'est-à-dire revenir à davantage d'humilité, de service. Et justement, l'espérance peut être un formidable carburant pour remettre au bout du jour cette notion de service au plus grand nombre. Se dire toujours, c'est ce que m'a dit un jour l'abbé Guy Gilbert, le truculent abbé Guy Gilbert, qui disait qu'il faut toujours penser que celui ou celle qu'on a en face de soi, en fait, est plus grand que soi. Alors je sais que vous qui êtes dans la pièce, vous savez ça, vous le faites au quotidien. Moi, je le sais beaucoup moins que vous. Donc j'essaie de me le dire tous les jours, oui, l'autre est plus grand que moi, et donc il faut penser à ça. Je pense que c'est un merveilleux moteur. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu vous dire. Et je voudrais terminer en fait par justement ce texte de Bernanos. Alors vous en faites pas, c'est pas très long, mais de toute façon,
du Bernanos, on peut en lire tout le temps. Ça parle au cœur et puis ça remue les tripes. Donc je vais vous lire ce texte qui est donc issu d'une, je l'ai mis en postface de mon livre, qui est issu d'une conférence qu'il a faite à des étudiants brésiliens à Rio en 1944. Donc il est réfugié au Brésil, c'est la fin de la guerre, et donc voilà, il dit « Qui n'a pas vu la route à l'aube entre deux rangées d'arbres, toute fraîche, toute vivante, ne sait pas ce que c'est que l'espérance. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges, où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir. C'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Ça, c'est magnifique. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Le démon de notre cœur s'appelle « À quoi bon ?» L'enfer, c'est ne plus aimer. Les optimistes sont des imbéciles heureux. Quant aux pessimistes, ce sont des imbéciles malheureux. On ne saurait expliquer les êtres par leur vice, mais au contraire parce qu'ils ont gardé d'intact, de pur, parce qu'il reste en eux de l'enfance si profond qu'il faille chercher. Qui ne défend la liberté de penser que pour soi-même est déjà disposé à la trahir. Je relis ça. Qui ne défend la liberté de penser que pour soi-même est déjà disposé à la trahir. Si l'homme ne pouvait se réaliser qu'en Dieu, si l'opération délicate de l'amputer de sa part divine, ou du moins d'atrophier systématiquement cette part jusqu'à ce qu'elle tombe desséchée comme un organe où le sang ne circule plus, aboutissait à faire de lui un animal féroce, ou pis peut-être une bête à jamais domestiquée, il n'y a qu'un sûr moyen de connaître, c'est d'aimer. Le grand malheur de cette société moderne, sa malédiction, c'est qu'elle organise visiblement pour se passer d'espérance comme d'amour. Elle s'imagine y suppléer par la technique, écrit en 1944. Elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une justice sans amour et d'une sécurité sans espérance.